Bonjour et bienvenue dans cette web TV. Je suis Tico pour SAP TV. Je suis aujourd'hui avec Chérif Hamadi. Bonjour, est-ce que tu peux te présenter? Chérif Hamadi, éducateur sportif, responsable d'une association Génération Future, ancien handballeur, un grand club à Tunisie. Quand je suis arrivé au début, j'ai dit je vais aller à l'USAM. On m'a dit oui, mais ils sont des internationaux, ils sont de haut niveau. Alors que moi, quand je suis arrivé, j'étais athlète, malgré que j'ai pas pu jouer parce que ma fédération ne m'a pas permis de jouer à l'époque. Ils m'ont, voilà, c'est-à-dire donné l'équipe senior à entraîner. Et quand j'ai demandé les quartiers, ils sont où? Les jeunes maghrébins, de couleur, arrête, on m'a dit, ne parle pas de ça. Par exemple, on a un joueur qui était notre parrain du club Génération Future. C'est grâce à lui que je m'ai encouragé à développer l'action Génération Future dans les quartiers, parce qu'au début, je suis venu, je les ai rencontrés ici à Diderot, les jeunes. Et les jeunes, voilà, on a trouvé, parce que moi, ce qui m'a frappé, c'est qu'on les a cités comme club de barbus, club de foulards à la Ligue. J'ai pas apprécié ça. Même les Montpellierins, ils disaient, c'est qui ces jeunes de couleur? Parce qu'au début, tout le monde, vous allez prendre le mur, tu vas perdre ton temps. Moi, je suis arrivé, j'ai expliqué, je dis, on est en France, il y a des règles, les filles. C'est pas je viens comme je veux, ou bien je fais ce que je veux, ou je m'habille comme je veux. Non. Et doucement, doucement, bon, l'image a commencé à changer. Et les petits, ils ont fait des bons résultats la première année. Ils nous ont rajouté dans le championnat, malgré le retard. On a rattrapé les matchs retard, voilà. Et du coup, voilà, ils ont dit, on va voir qu'est-ce que ça va donner la deuxième année, les responsables. Et la deuxième année, ils ont confirmé. Et les filles, 2 ans après, ils ont fait championne régionale, Occitanie. Alors, des départements, on est passé au niveau régional. Et après, on est devenu, voilà, les concurrents des 2 plus grands clubs, c'est-à-dire Montpellier et l'USAM. On a une grande joueuse qui est arrivée à Nîmes, qui a joué à l'HBCN, Mouna Chaba, qui maintenant, voilà, même tout le monde la connaît ici à Nîmes. Elle avait 7 ou 8 ans au Danemark, elle a joué à Viborg, le plus grand. Et son parcours à elle, par exemple, c'est ça qui m'a, voilà, qui a un peu bouleversé les filles. Parce que quand elle a raconté comment elle a commencé à faire du handball, c'est-à-dire une fille qui fait de l'athlétisme, qui est allée faire une compétition scolaire, qui n'était pas, par exemple, normalement qualifiée pour jouer. Elle jouait au nom de quelqu'un d'autre. Et qu'après, ils ont voulu la récompenser, elle s'est échappée. Elle a pas, parce que c'est pas le nom qu'ils nous ont prononcé, c'est-à-dire elle a joué avec un autre nom. Elle est partie en courant, elle est partie s'échapper du collège. Et qu'un jour, voilà, sur la télé, elle regarde l'équipe de Viborg, de Danemark. Et d'un coup de flash comme ça, elle dit, je vais jouer, je vais aller jouer dans ce club. 4 ans après, à Viborg, là-bas, les Danois, si vous regardez les vidéos, Mona Chaba, vous allez voir comment elle rentre sur la salle. Alors, elle était avec nous ici dans le quartier. Même l'HBCN à l'époque, ils lui ont dit comment se fait que tu vas avec Chérif, que nous, on t'a fait le contrat, tu travailles chez nous. Elle a dit non, ce qu'il fait, Chérif, j'aimerais bien le faire moi-même. C'est-à-dire, je vais l'accompagner et on va essayer de construire une académie et on va. Et du coup, elle a inscrit l'équipe fille, parce qu'elle est venue les voir. Et d'un seul coup, elle me dit, je vais appeler Viborg, ils vont participer au tournoi. Alors du coup, nous, ce tournoi, quand on a sollicité un peu le mairie, la ville, tout ça, là, tout le monde, à l'époque, il y avait Julien Plantier, qui est adjoint au... je dis ça non, qui est adjoint au sport. Alors, il m'a répondu, il m'a dit, Chérif, on ne peut pas subventionner des stages. Je dis, Julien, ne joue pas sur les mots. C'est pas un stage, c'est un tournoi. Et c'est un honneur pour la ville, et pour notre quartier, et pour nos filles qui vont à la Mecque du handball. Viborg, c'est le club champion d'Europe. C'est comme si tu me dis au football, vous êtes allé au Real de Madrid. Voilà. Et on est parti au Danemark. Quand on est arrivé là-bas, on tombe sur des Danois, des Suédois, des Allemands, des Islandais, des pays de l'Est. Et à certains moments, ils ont commencé à les critiquer. Alors un jour, il y avait un père qui a 2 filles qui font concurrence avec les nôtres. Il m'a dit, ils sont limités. Ils n'avancent plus. Tu vois, je pense qu'ils arrivent au... Voilà. Et j'ai vu même sur le terrain, même la meilleure, elle commence à se douter. Ils l'ont mis en doute, tu vois. Et du coup, bon, je dis, bon, alors qu'ils reviennent à la maison. On a fait un stage fermé, à Jules Verne, gymnase fermé. On a travaillé sur des trucs, même eux, ils étaient incapables, ils n'étaient pas en confiance pour faire ces choses-là. Mais tu es fou, mais tu vas voir. Alors j'ai tapé vraiment l'extrême, tu vois. Et voilà, pour que les choses
minimum devienne quelque chose de voilà, naturel, tu vois. Et après le stage, j'y vais les voir dans leur match. Et je vois Manu, la capitaine de Montpellier maintenant, elle enlève le brassard et elle le remet à Nourri. C'est-à-dire, voilà, tu reprends ta place maintenant. Et il vient, lui, il me fait, qu'est-ce que tu leur as fait? Je dis, j'ai fait un peu de sorcellerie, des trucs. Et quand ils sont partis au Danemark, ce qui m'a frappé, c'est qu'on est parti avec un groupe déchiré. Mais pour vous dire, cette expérience-là, ça a permis aux filles de grandir. Surtout, on a gagné le respect des Danois. Voilà. Mais moi, surtout, je suis content de cette génération-là, surtout de leur réussite. C'est quelque chose, quand on veut, on peut. Voilà. Et c'est ce qu'on veut passer, c'est-à-dire à ces jeunes-là qu'on a maintenant, par exemple, ces jeunes, que je travaille avec la ville sur les activités de proximité. Alors, les activités de proximité, c'est sur le quartier, c'est-à-dire on n'est pas fermé. Voilà, depuis le Covid, j'ai arrêté la compétition vraiment typique avec la formation. Et on est parti sur, par exemple, le Contraville, sur des actions comme le hand ensemble. Voilà, par exemple, on travaille avec la DAES, voilà, c'est une association pour le sport handicap. Je reçois des STAPS là, qui préparent leurs STAPS sur Vauban en sport handicapé. Voilà, c'est-à-dire, voilà, j'ai fait maintenant le plus le hand de rue, le hand comme le basket de rue, c'est-à-dire à 3, parce que je vois que c'est la base du handball. Là, on voit bien que ça tient, ça accroche les jeunes. Et pour eux aussi, voilà, cette génération, ils préfèrent plus le jouer pour le plaisir. À part ça, bon, on fait aussi sur les thèmes qu'on travaille le club. On travaille sur 6 jours. C'est le cadre de vie, c'est-à-dire tout ce qui est valoriser le patrimoine, la culture locale, machin et tout ça, et les produits même locaux. Et on a commencé à faire depuis 2 ans des 6 jours comme ça pour les grands, parce que la première fois que je les ai amenés, j'étais frappé que des jeunes se retrouvent la première fois dans un village de vacances. Bien comme l'été, on est parti sur un camping. Ils sont restés 2 jours bloqués, ils n'arrivent même pas à aller à la piscine. Ils n'osaient même pas se mettre en maillot. Ils ne savaient même pas qu'est-ce qu'ils font ici. Et franchement, ça m'a frappé. Je dis, voilà, les jeunes, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent sortir. Voilà. Et c'est des actions, voilà. Il n'y a que ça qui permet aux jeunes de prendre confiance, d'évoluer, de grandir et surtout ensemble de vivre des choses, de se venir. Et du coup, Génération Future participe aussi à une journée un peu spéciale là bientôt. Voilà, c'est journée du 5 juillet. C'est une journée avec des partenaires, montée par des partenaires, du centre-ville comme du quartier, ouverte à tous les jeunes. On a remarqué qu'il y a pas mal de potentiel, des jeunes qui sont des artistes, et machins, danseurs. Et voilà, il y aura une exposition avec quelques jeunes qui vont revenir, qui vont témoigner, comme ces internationaux et tout ça, qui sont du quartier. Groupe de terre-terre de centre-ville qui vont participer à cette journée. Mettre en place un village culturel avec des activités, avec des théâtres ambulants, avec tipi sibérien, machin, des activités. Voilà. Et le matin, il y aura un peintre, il y aura un écrivain, il y aura parcours réussite, là, ces jeunes qui vont exposer leurs projets. Il y en a aussi des groupes de musique, des jeunes qui ont présenté des spectacles, qui jouent sur des instruments, suivis avec des profs de musique. Partie pour les jeunes, tout ce qui est danse, musique. Il y a une partie pour les grands, plus grands, danse aussi et chant. Voilà. Et finir avec les DJ, leur animation, battles et voilà, un truc comme ça. Voilà. Eh bien, merci beaucoup d'être venu nous parler de Génération Future. C'était très intéressant. Et on vous souhaite le meilleur dans toutes vos futures activités, en espérant un peu plus de reconnaissance aussi pour tout ce que votre club fait pour les jeunes d'ici, mais pas que. Et quant à vous, merci d'avoir regardé cette Web TV. Je vous dis à bientôt pour une prochaine.